que dans le trouble borderline, il y a quand même quelque chose qui est au cœur et qu'on retrouve dans tout ce que tu viens de dire. Et je pense qu'à participer au fait qu'il y ait cette stigmatisation et ces représentations, c'est l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que dans le trouble borderline, souvent, ce qui est au cœur, c'est les facteurs déclenchants, c'est des conséquences aussi. La personne, souvent, va être impactée dans ses relations. C'est-à-dire que les symptômes du trouble borderline va beaucoup, c'est pas obligatoire, c'est pas tout le temps comme ça, souvent va impacter les relations, quelles qu'elles soient, les relations, voilà, j'ai dit familiales, amoureuses, sociales, et du coup la personne va être en difficulté dans ses relations. Or, le père aidant, il connaît les symptômes sur le plan pratique. Il a un vécu expérientiel qui est qu'on peut pas apprendre autrement, qu'on peut pas apprendre dans les livres. Il a un vécu qui est extrêmement précieux. Il a vécu les choses de l'intérieur. Il a le vécu théorique de ce que c'est que d'être soignant, d'être médiateur santé-père, etc. Donc il a cette double casquette et du coup, je pense qu'effectivement, il peut y avoir une opportunité super de faire tampon et de pouvoir venir expliquer, notamment aux équipes soignantes, que en fait, quand un usager a un trouble borderline et qu'il vient en consultation, ou qu'il est hospitalisé, ou qu'il vient aux urgences, qu'est-ce qui se passe? Il est en relation interpersonnelle avec les soignants. Or, son trouble s'exprime beaucoup dans les relations interpersonnelles, de plein de façons en fonction des usagers. Donc forcément, les symptômes, ils vont se voir dans la relation, dans la consultation, dans l'échange, ça va se voir, que ce soit la dysrégulation émotionnelle, que ce soit, ça va se voir. Et en fait,